26 septembre 1937. Comment Dieu donne sans cesse à la créature les dons qu'il fait à celle qui vit dans sa volonté. La vie palpitante de Dieu, la petite gagnante. Mon envol dans la divine volonté continue et je suis étonnée de voir à quel point elle veut toujours donner. Comme je suis petite et que je ne peux pas enfermer en moi son immensité, elle m'attend avec une patience et un amour invincible pour mettre en moi les vérités et les grâces qu'elle me permet de prendre. Et lorsqu'elle voit que je les possède, elle se prépare bien vite à me donner et à me dire encore plus de choses surprenantes. Volonté de Dieu, combien tu m'aimes, comment pourrais-je jamais te le rendre? C'est alors que mon adorable Jésus est venu me faire sa petite visite habituelle. Et, toute bonté, il me dit « Bienheureuse fille, c'est notre divinité qui possède par nature le désir de toujours donner. Tout comme tu possèdes ta respiration et que tu respires toujours, même si tu ne le veux pas, nous possédons également l'acte continuel de toujours donner. Même si, avec ingratitude, la créature ne prend pas ce que nous donnons, tout en restant autour de nous pour louer la perfection, la bonté, la sainteté et la générosité de notre être suprême. Nous continuons à attendre avec une patience dont nous seuls sommes capables. Les créatures qui pourraient prendre ce que les autres ont rejeté comme triomphe de notre amour envers la créature. Et notre amour est si grand que nous nous adaptons à elle en leur donnant petit à petit, car la petite créature ne peut pas prendre tout ce que nous voulons lui donner. Mais notre amour doit être continuel. Nous nous sentirions défaillir et manquer de souffle si nous ne donnions pas. Notre divine volonté veut être la vie de la créature, l'acte le plus grand, le plus exubérant que seul un Dieu peut accomplir. Afin d'être possédé par la créature, notre volonté lui donne sa vertu de prière, et elle confirme ce don en faisant prier toutes les choses créées. Elle s'impose sur notre amour, notre puissance et notre bonté, en faisant prier notre amour, notre puissance et notre bonté, et tous nos attributs pris, même notre justice, notre miséricorde et notre courage pris. Personne ne peut y manquer. Chaque fois que notre volonté veut accomplir un acte ou faire un don, nous nous mettons tous à genoux pour faire ce qu'elle veut. Lorsque tous sont priés, et même nos divins attributs, nous confirmons le don. La prière de cette créature devient universelle, et chaque fois qu'elle prie, elle a une puissance telle que tous ensemble prient, même nos attributs. La créature a reçu avec ce don le droit sur tous. Que ne pourrait-on obtenir avec ce don de prière? On peut dire que les cieux sont mis en branle et que notre être lui-même se sent charmé et prisonnier. Alors, il se rend. Après le don de prière, je continue en lui donnant le don de l'amour. Afin de la confirmer dans l'amour, elle aime alors avec un amour nouveau, dans le soleil, dans le ciel, dans le vent et même dans notre être divin, pour acquérir le droit d'aimer et d'être aimé par tous, avec un nouvel amour continuel. Oh, si tu savais ce que signifie être aimé par tous, d'un amour toujours plus grand, et d'avoir le pouvoir de tout aimer avec un amour croissant, et de pouvoir dire à ton Créateur, « Ton amour pour moi est toujours plus grand et toujours nouveau.
toujours plus grand et toujours nouveau est mon amour pour toi. Cet amour surpasse les cieux. Il remplit la patrie céleste, et ses vagues viennent se déverser dans notre sein divin. Oh, quelle merveille! Tous en sont étonnés et glorifient mon divin vouloir pour un si grand don accordé à la créature. Et en lui donnant ce don, nous augmentons sa capacité pour qu'elle puisse comprendre le don qu'elle a reçu et l'utiliser. Nous pouvons lui donner le don d'inséparabilité, de l'union avec Dieu, pour qu'elle en arrive au point de sentir notre vie plus que la sienne propre. Dieu devient pour elle l'acteur et le spectateur, tandis qu'elle reste la porteuse de son Créateur, vivant sa vie, son amour et sa puissance. Avec ce don, tout devient sa propriété. Elle a un droit sur tout. Et lorsque nous voyons qu'elle possède ce don, nous ajoutons celui de la rendre triomphante sur tout, triomphante sur elle-même, triomphante sur Dieu. Tout est triomphe en elle. Triomphe de grâce, de sainteté et d'amour. Et nous l'appelons notre gagnante. Nous la laissons tout gagner, parce que c'est le don que nous lui avons fait. Et lorsque nous donnons, nous voulons voir les fruits contenus dans notre don. Par conséquent, chaque acte qu'elle accomplit dans notre volonté, chaque parole, chaque œuvre, chaque pas, forme autant d'harmonies différentes, entre elle et nous, toutes plus belles les unes que les autres. Elle nous tient constamment en alerte, et notre amour est si grand que nous l'entourons extérieurement de toutes nos œuvres et que nous l'investissons intérieurement en répétant tous nos actes qui ont été porteurs de vie, vie de la reine et vie du Verbe sur terre, vie qui était un excès d'amour continuel et donnant la vie à tous. Nous donnons toujours, nous ne sommes jamais épuisés. L'âme qui vit dans notre volonté est le plein jour de nos œuvres continuelles et de notre vie qui palpite et répète nos actes toujours en action et qui ne cesse jamais. Elle est notre triomphe, notre petite gagnante. Notre désir d'amour est exactement cela. Nous voulons être gagnés par la créature. Lorsqu'elle gagne, notre amour est libéré et notre impatience et notre désir d'amour trouvent vie et repos dans la créature. 3 octobre 1937. Prodige de création. Dose de pouvoir, de sainteté, etc. que Dieu fait sortir par amour pour l'homme. Les actes accomplis dans le fiat seront toujours nouveaux, tous plus distincts et plus beaux les uns que les autres. Tout sera compris dans ces actes, et ils formeront les mers, les œuvres et les pas qui parleront à leur Créateur. Je faisais ma ronde dans la création pour retracer tous les actes du divin vouloir, les faire miens, les embrasser, les adorer et placer mon petit « je t'aime » en reconnaissance de l'amour dont la divine volonté m'aimait et pour ce qu'elle faisait pour moi et pour nous tous. Oh, combien de surprises, combien de choses nouvelles peuvent être comprises, combien de divins secrets de leur Créateur contiennent les œuvres créées. Mon adorable Jésus, rendant visite à ma petite âme et me voyant surprise, me dit : « Ma fille, nos œuvres sont toujours nouvelles et s'harmonisent avec leur Créateur. Il y a tant d'harmonie entre elles et nous qu'elles savent toujours comment dire des choses nouvelles à celui qui les a créées, d'autant plus qu'elles sont inséparables de nous et reçoivent un autre contact
avec notre être divin. C'est pourquoi, en suivant les actes de mon divin vouloir, tu trouves toujours de nouvelles surprises et comprends toujours des choses nouvelles sur nos œuvres. Tu dois savoir que lorsque nous avons sorti la création du sein de notre divinité, comme elle était déjà en nous ab aeterno, en la sortant de notre fiat, nous avons également sorti, dans une mer d'amour, tout ce que la créature avait à faire. Par conséquent, tout sortait de nous-mêmes, et nous offrions tout ce que la créature devait accomplir, de sorte que la création est remplie des œuvres qui doivent être faites jusqu'au dernier homme. Bien qu'invisible à l'œil humain, cela est visible et palpitant pour nous, dans notre volonté, et forme une création plus belle encore que la création elle-même. Et notre amour est si grand que, comme cette création occupe l'espace tout entier, nous la portons dans notre sein divin. Ainsi, lorsque nous donnons le jour aux créatures, nous commençons avec nos mains créatrices par leur offrir tout ce qu'elles ont à faire, comme principe de chacun de leurs actes. Nous plaçons la vie de notre fiat comme fondation et notre amour comme nourriture de chaque acte, puisque nous ne donnons ni ne faisons rien qui n'aurait pas notre volonté pour principe et notre amour pour nourriture et capital. Ce serait une œuvre indigne de notre grandeur suprême que de donner des choses qui n'auraient rien de notre vie et ne posséderaient pas la nourriture de notre amour. La création tout entière était une naissance où tous les actes que les générations humaines devaient accomplir étaient gardés de toute éternité en notre sein divin, qui, incapable de la contenir plus longtemps, voulait la mettre au jour par besoin de notre amour. Ainsi, lorsque nous avons mis au monde la création, nous l'avons fait avec tous les actes à venir de la créature, puisque nous ne faisons aucun acte qui ne soit complet. Notre divin fiat, enfermant tout en lui-même, création et actes humains, s'est mis en attente pour donner le jour à la créature et lui administrer les actes qui lui appartenaient. N'est-ce pas là un amour exubérant que seul un Dieu pourrait avoir, ordonner et former les actes, pour ensuite donner le jour à la créature qui devait les utiliser, former la sainteté, l'amour et la gloire pour elle-même et pour celui qui l'a créée? Mais ce n'est pas tout. Notre amour ne s'arrête jamais. Lorsqu'est venue cette naissance, nous avons sorti de nous une dose de notre puissance pour soutenir la créature dans ses actes, l'armer et l'équiper d'une puissance divine. Par conséquent, elle a notre puissance qui la soutient. Nous avons également fourni une portion de notre sagesse, qui devait animer son intelligence et tous ses actes. Ainsi, si des sciences, des inventions et des découvertes nouvelles, presque incroyables, peuvent être vues dans les créatures, c'est en raison de notre sagesse qui les investit. De la même manière, nous plaçons une partie de notre amour, de notre sainteté, de notre bonté et de tous nos attributs, afin de lui donner amour, sainteté, bonté, etc. La créature n'existait pas encore, et nous nous occupions déjà de lui, l'homme. Nous attendions déjà en lui, avec impatience, notre puissance, notre sagesse, notre amour, notre sainteté et notre beauté, nous mettant à sa disposition pour le rendre aussi beau que possible et lui dire « Tu es semblable à nous, en toutes choses. Nous n'aurions pu te faire plus beau. Que nous ayons donné nos divines qualités et tous les actes que l'homme devait accomplir, avant même qu'il ne vienne à la lumière du temps. C'était pour nous le signe d'un amour intense
qui tient de l'incroyable. Dans notre délire d'amour, nous disions « Ô homme, combien je t'aime! Je t'aime dans ma puissance, je t'aime dans ma sagesse, dans mon amour et dans ma sainteté, je t'aime dans ma bonté et même dans les actes que tu accompliras. Je t'aime tant que je les ai tous mis en attente pour toi. » Notre divin vouloir, à qui nous avons tout confié, nos divins attributs ainsi que les actes mêmes qui seront tiens, est dans l'acte de les offrir tous comme un épanchement de son amour pour toi. Mais ce n'était pas encore assez pour notre amour, qui, s'il pouvait l'être, ce qu'il ne peut pas être, nous rendrait malheureux. Tu dois savoir que notre être suprême possède par nature un acte toujours nouveau. Par conséquent, ces actes, établis pour chaque créature, seront nouveaux et distincts les uns des autres, distincts dans leur sainteté, toujours nouveaux dans leur beauté, plus beaux les uns que les autres, nouveaux dans leur amour, nouveaux dans leur puissance, nouveaux dans leur bonté. Ces actes sont formés et nourris par nous, si bien qu'ils possèdent toutes nos caractéristiques, tous beaux, différents en sainteté, en amour et en beauté, chacun différent de l'autre. Ils seront notre ordre, le type de nos diverses beautés, la fécondité de notre amour, l'harmonie de notre sagesse. Combien la création montre que nos œuvres, toutes nos œuvres, sont belles. Le ciel n'est pas le soleil, le vent n'est pas la mer, les fleurs ne sont pas des fruits, mais tous sont beaux, quoique différents les uns des autres. Bien plus, ils forment l'harmonie des diverses beautés, l'image véritable de nos actes et des créatures elles-mêmes. Tu dois savoir que ces actes, dans ma divine volonté, forment une armée de beauté nouvelle, d'amour nouveau et de sainteté nouvelle, et le simple fait de les regarder est pour nous un enchantement. Nous attendons avec impatience la venue de la créature qui, en possédant notre volonté, sera équipée de cette armée et possédera ses actes. Tu vois combien il est certain que le royaume de ma volonté viendra sur la terre, puisque ces actes existent déjà. Ils seront alors libérés de ma volonté, telle une noble armée, et ils se laisseront posséder par les créatures. Ma fille, la création tout entière, tous et toutes choses, est sortie de mon fiat. Et c'est dans ma volonté que tout doit retourner comme une œuvre digne de notre puissance. Nous ne serons pleinement glorifiés que lorsque nous nous reconnaîtrons nous-mêmes dans la créature et dans ses actes. Nous pouvons tout lui donner, et elle peut tout recevoir, aussi longtemps que règne notre divine volonté. Mais, si elle ne règne pas, la créature forme un abîme de distance entre elle et nous ne pouvons rien lui donner. Mais ce n'est pas tout, ma fille. Comme nous avons la ferme décision de donner le royaume de notre volonté aux créatures, nous voulons qu'elles connaissent le bien qu'elle contient, et ce que peuvent atteindre les actes des créatures accomplis dans notre divine volonté. En fait, sans la connaissance de ces biens, nous n'aurions que des enfants aveugles, sourds et muets, incapables de parler à leur Créateur. Sans la connaissance de ces biens, ils ne pourraient même pas aimer ou apprécier ce qu'ils possèdent. Mais, dans notre volonté, tous ont une vue très claire, une ouïe fine et une parole animée par une force créatrice. Ils auront de la faconde
toujours quelque chose à dire, si bien que tous seront dans l'émerveillement. Même les cieux, charmés, se pencheront pour les écouter. Les enfants de ma volonté seront la joie de tous et les véritables narrateurs de leur Créateur. C'est alors seulement que nous trouverons des créatures capables de parler de nous, puisque ce n'est pas elles qui parleront, mais ma volonté qui parlera en elles. C'est uniquement et exclusivement ma volonté qui sait comment parler de notre être suprême. Par conséquent, continue à écouter. Dès que la créature possédera notre vouloir, tous ses actes, petits et grands, humains et spirituels, seront animés par ma volonté pour s'élever entre le ciel et la terre, se mêler au ciel, au soleil, aux étoiles et à toute la création. Ils s'élèveront même encore plus haut pour investir tous les actes de la Reine du ciel et s'identifier à eux. Ces actes auront le pouvoir d'investir les actes de notre divinité, de nos joies et de notre béatitude, ainsi que les actes de tous les saints. Et lorsqu'elles auront enfermé toutes choses en elles-mêmes, sans rien laisser en dehors, les créatures présenteront leurs actes devant notre divine majesté pour nous les offrir comme des actes complets auxquels il ne manque rien. Oh, quelle joie, quelle gloire pour nous de trouver dans ces actes le ciel, le soleil, tous les actes de la Reine du ciel, l'amour avec lequel elle nous a aimés, nos propres actes, nos joies et notre amour incessant. Ces actes, accomplis dans notre volonté, redoublent pour nous la gloire de la création. Ils redoublent la gloire et l'amour que nous avons reçus de la Reine souveraine. Ils redoublent notre gloire et la gloire de tous les saints. Il suffit de dire que notre volonté est entrée dans ces actes, pour que tout soit dit et que tout soit inclus. Partout où entre notre volonté, elle sait comment déclencher une furie d'amour et de gloire, centralisant toute chose en elle-même. Après tout, elle a un droit sur toute chose, puisque tout lui appartient. Les merveilles que ces actes accomplis dans notre volonté forment dans l'âme sont indicibles. Notre divin fiat forme à travers eux des mers d'amour, non pas des mers qui murmurent, mais qui parlent. Elles parlent de notre amour, avec une éloquence telle que nous l'aimons beaucoup et que nous voulons toujours l'entendre. Les voix de cette créature nous blessent. Ses paroles sont comme des dards. Elle a toujours quelque chose à nous dire sur l'histoire de notre amour, et cela nous plaît tellement que nous l'écoutons toujours avec attention. Nous ne voulons rien manquer de ce qui concerne notre amour. Comme il est beau d'entendre la créature qui possède notre mère parlant d'amour, qui parle toujours de notre amour. Et ma volonté, possédant la créature qui vit en elle, est prête à tout. Elle forme les œuvres qui parlent de nos œuvres, les pas qui parlent de nos voix. En somme, comme notre volonté est verbe, partout où elle règne, elle donne la parole à tout ce que fait la créature, pour en faire un prodige divin. Par conséquent, rien n'est plus grand, plus saint, plus beau. Il n'est rien qui puisse nous glorifier davantage que la vie dans notre volonté. Et il n'y a pas de bien plus grand que nous puissions donner à la créature. Aussi, sois attentive et suis-moi, si tu ne veux pas arrêter mon discours. 12 octobre 1937.
les prières de celle qui vit dans le divin vouloir sont comme des ordres, et ses actes sont des messagers entre le ciel et la terre. Pour l'âme qui vit dans le divin vouloir, toute chose devient divine volonté. Je suis à la merci de la divine volonté. Je ressens ses ardents désirs, ses impatiences amoureuses de faire connaître qu'elle ne veut pas être crainte, mais aimée et possédée, que tous soient un avec elle, et qu'elle puisse dire à la créature « Vivons ensemble pour que ce que je fais, tu le fasses également. » Je sens que mon amour me donne le besoin de vivre, cœur à cœur, ou mieux encore, d'un seul cœur avec toi. Je t'en prie, ne me refuse pas ta compagnie. Je sais qu'il te manque beaucoup de choses pour être capable de vivre avec moi. Mais ne t'inquiète pas, je me chargerai de tout. Je te vêtirai de mes habits royaux de lumière. J'armerai ton bras de ma puissance. Je manifesterai tout mon amour pour toi, en faisant couler la vie de l'amour de ma volonté dans tes fibres les plus intimes. Il suffira que tu le veuilles, et tout sera fait. J'étais surprise, et je priais pour recevoir la grâce de vivre dans la divine volonté, car j'avais très peur pour moi. Et mon doux Jésus m'a fait sa petite visite, et toute bonté, il me dit « Ma petite fille de mon divin vouloir, pourquoi avoir peur? Il n'y a pas de peur dans ma volonté, mais uniquement de l'amour, du courage et de la fermeté au plus haut degré. Lorsque ma volonté a décidé quelque chose, elle ne change jamais, d'autant plus que l'âme qui vit en elle ne prie pas, mais commande et peut prendre elle-même tout ce qu'elle veut, comme si elle en était propriétaire. Nous mettons tout à sa disposition, parce que tout ce qui est en elle est sacré et saint. Car lorsque la créature vit dans notre volonté, jamais elle ne voudra prendre ou demander quelque chose que nous ne voulons pas nous-mêmes. C'est pourquoi ces ordres font notre délice. Ils nous rendent joyeux et nous disons « Prends, dis-nous ce que tu veux encore. Plus tu prends et plus tu nous rends heureux. » De plus, lorsque la créature veut notre volonté, tous ses actes sont autant de messagers entre le ciel et la terre. Ils montent et descendent continuellement comme des messagers de paix, d'amour et de gloire. Parfois, ils commandent même à notre justice divine de s'arrêter, en prenant sur eux toute notre furie. Que de bien peuvent faire ces messagers! Dès que nous les voyons arriver devant notre trône, nous nous reconnaissons en ces actes, qui, déguisés par les voiles humains des actes des créatures, cachent notre volonté. Mais c'est toujours notre volonté. Et ravis, nous disons, quel art d'amour elle possède! Elle se cache dans les actes des créatures pour ne pas être reconnue. Mais nous la reconnaissons toujours, et comme c'est nous-mêmes qui aimons, nous lui laissons faire tout ce qu'elle veut. Nous appelons ces actes nos actes, et nous les reconnaissons comme tels, même si la créature y a participé, en prêtant ses actes comme vêtements pour les recouvrir. Elle est le soutien sur lequel ma divine volonté peut s'appuyer, se réjouir en développant sa vie, en accomplissant des prodiges inouïs, tout en se cachant dans la créature, comme si elle voulait se recouvrir de ses restes, d'autant plus que la création et les créatures ont leur origine dans son fiat où elles vivent, grandissent
et sont protégés. Le fiat est l'acteur et le spectateur de tous leurs actes. Elles vivront leur vie dans mon fiat et s'envoleront vers le ciel, par un acte voulu par lui. Tout appartient à mon fiat. Il a tous les droits. Rien ne peut lui échapper. La seule différence est que celle qui vit en lui vit avec lui, le connaît et sait tout ce qu'il fait. Sa compagnie fait ses délices, forme sa joie et la confirmation de ce que ma volonté veut faire en elle. Par contre, celle qui ne vit pas dans mon fiat ne le connaît pas. Elle demeure isolée et forme sa souffrance continuelle. Après quoi, il ajouta avec une tendresse d'amour indicible. Ma bienheureuse fille, comme il est beau de vivre dans ma volonté. La créature qui fait cela nous met toujours en fête. Elle ne connaît rien d'autre que ma volonté, et tout devient pour elle volonté de Dieu. La souffrance est divine volonté. La joie est divine volonté. Ses battements de cœur, sa respiration et ses mouvements, tout devient divine volonté. Ses pas et ses œuvres sentent les pas de ma volonté, ainsi que la sainteté des œuvres de mon fiat. La nourriture qu'elle prend, son sommeil, les choses les plus naturelles, deviennent pour elle volonté de Dieu. En tout ce qu'elle voit, sent et touche, elle voit, sent et touche la vie palpitante de ma volonté. Ma volonté la maintient toujours si occupée et investie d'elle-même que, jalouse, elle ne permet à rien d'autre, pas même à l'air, de ne pas être divine volonté. Tout comme pour la créature, tout est notre volonté, il en est de même pour nous. Nous sentons la créature dans le tout de notre être divin, dans le cœur et dans le mouvement, et nous ne pouvons ni ne voulons rien faire sans la créature qui vit dans notre volonté. Notre amour est tel que nous la faisons couler dans toutes nos œuvres. Elle participe avec nous au maintien de notre acte de création et de préservation. Elle est avec nous, faisant ce que nous faisons, voulant ce que nous voulons, et nous ne pouvons pas la mettre de côté, puisque la volonté que nous possédons est une, un l'amour, un l'acte que nous accomplissons. Voilà ce qu'est la vie dans notre volonté. Vivre toujours ensemble, être une seule et même chose. Tel était le besoin de notre amour. Avoir la compagnie de la créature, trouver en elle nos délices, la garder dans notre giron, pour être heureux ensemble. Et comme la créature est petite, nous voulons lui donner notre volonté, afin de pouvoir lui donner notre vie, notre acte et nos modes en chacun de ces actes. Ils sont nôtres par nature, siens par grâce. Telle est notre joie et notre plus grande gloire. Crois-tu que ce soit peu de chose de donner notre être, afin qu'une créature, trop petite pour pouvoir le contenir, puisse nous le rendre avec elle-même, et que nous, en retour, nous puissions nous donner à nouveau? C'est un don réciproque, continuel, qui fait surgir tant d'amour et de gloire que nous nous sentons payés de retour pour lui avoir donné la vie. C'est pourquoi tout ce que fait la créature, sans permettre à notre volonté d'entrer, est un déchirement que nous ressentons, un droit dont nous nous sentons privés, une joie que nous perdons. Par conséquent, sois attentive, afin que tout puisse être pour toi divine volonté. De plus, pour chaque acte que la créature accomplit dans notre divin vouloir, nous redoublons pour elle le règne de notre volonté. Lorsque cet amour l'investit, il apporte avec elle notre sainteté, notre bonté et notre sagesse, de sorte qu'elle demeure redoublée en sainteté, en bonté et en connaissance de son Créateur. Comme nous l'aimons d'un amour redoublé,
Elle nous aime doublement. Notre amour est un amour opérant. Et comme il a son origine dans notre être suprême, pour aimer la créature d'un amour redoublé, il lui donne la grâce de nous aimer d'un amour toujours plus grand. Il nous est impossible d'ajouter quelque chose à un acte rendu si grand dans notre volonté. Nous pouvons dire que ces actes sont les kidnappeurs de notre amour. Ils kidnappent notre sainteté et parviennent à savoir qui nous sommes et combien nous aimons la créature.